Pour répondre à l'ODD numéro 11 sur la résilience des établissements humains, nous avons focalisé nos efforts sur la prévention des risques d'inondation. Ici à Saint-Omer, nous avons été fortement impactés par les inondations de l'hiver 2023-24. Ici, la cote d'inondabilité de référence est indiquée sur le pont, à quelques mètres du Malixhof, ce qui est plus haut que le sous-sol de la maison existante. Naturellement, on ne peut pas rehausser la maison. Donc, sans renoncer à notre engagement sur l'économie circulaire, on a rendu le bâtiment immergeable. Vous allez voir. Dans notre atelier de prototypage, situé au sous-sol de la maison, on a tout surélevé à plus de 50 cm du sol, il n'y a rien en dessous, de telle sorte à limiter la casse en cas d'inondation. Toute l'installation électrique et tous les organes un peu sensibles, les chauffe-eau, les pompes et toute la chaufferie sont installés en hauteur pour éviter tout contact avec le sol. Enfin, le rez-de-chaussée d'extension est construit 60 cm au-dessus du niveau du sous-sol de la maison. Les bardages de réemploi sont utilisés ici en soubassement. Ils ne craignent pas l'eau. Les prises électriques sont installées à 50 cm du sol, au-dessus de la cote d'inondabilité. Et tout est démontable, ce qui facilite le nettoyage après une inondation. À l'extérieur, au lieu de fermer le vide sanitaire, nous avons ouvert une douve pour laisser l'eau aller et venir sous le bâtiment. Là, aujourd'hui c'est sec, on est en été, mais en hiver, il faut imaginer qu'ici il y a environ 30 cm d'eau. Cette douve, on va la connecter à une mare qu'on va recréer derrière moi, là-bas, sur le terrain. Là, il y a encore un peu de travail, on est en train d'aménager tout ça. La douve et la mare seront plantées l'année prochaine. Ça me permettra de vous parler des ODD 14 et 15 sur la protection des milieux aquatiques et la biodiversité terrestre. Salut!